Salut! Alors, dans cette formation, on va apprendre à comment acheter de la crypto-monnaie. OK? Donc, on va utiliser un site qui s'appelle Coinbase. Vous pouvez utiliser n'importe quel site qui permet d'acheter de la crypto-monnaie. Et pour ça, si vous voulez ne pas utiliser Coinbase, vous pouvez tout simplement taper, par exemple, acheter des bitcoins dans mon pays. OK? C'est un exemple. Et vous allez avoir, par exemple, des options. Mais effectivement, Coinbase ressort les meilleurs sites pour acheter des bitcoins en 2018. Voilà, il y a plusieurs. Si vous faites votre recherche, vous avez, pour ceux qui sont au Canada, par exemple, Quadriga. Vous avez Coinbase qui permet d'en acheter. Mais le but, c'est vraiment, voyez, voilà. Voilà, donc on a Coinbase qui est ici. On a quelques-uns, CEX qui est ici, Kraken, Bittrex. Ça, c'est vraiment des gros, en fait. On a Binance ici, voilà. Donc, en gros, OK, aujourd'hui, on va utiliser Coinbase. Si vous n'avez pas un compte Coinbase encore, ce qu'il va falloir faire, c'est aller, hop, sur notre site ici. Donc, vous êtes inscrit donc, sur notre site. Vous allez aller dans How to buy Bitcoin. OK? Vous allez aller dans cette section ici, How to buy Bitcoin. Et là, vous allez descendre. Et juste en dessous, ici, vous avez donc Quadriga, qui est l'option au Canada, qui vous permettrait de retirer dans votre compte en banque. Et vous avez Coinbase. Et donc, vous cliquez sur Coinbase, Get Coinbase. Vous allez rentrer sur le site, vous allez vous inscrire. La première chose qu'ils vont vous demander, c'est d'ajouter, quand vous allez dans Achat et Vente, OK? Vous allez devoir rajouter un moyen de paiement. OK? Donc, méthode de paiement, vous allez devoir mettre, par exemple, votre carte. Sachez que Coinbase, donc, il y a certaines banques qui, les transactions sur Coinbase, les considèrent comme étant des avances de fonds parce que c'est considéré comme achat de monnaie. Donc, avance de fonds, c'est comme si vous alliez au distributeur. Donc, si c'est sur votre carte de crédit, ça risque de passer comme ça. Donc, voilà, je voulais juste vous en informer. Donc, ici, donc, une fois que vous avez mis votre carte, ils vont vous dire de valider votre carte. Ils vont passer, en fait, deux petites transactions, préautoriser deux petites transactions sur votre carte qui ne passeront jamais vraiment, mais c'est préautorisations qui vont disparaître au bout d'une semaine. Mais ça va être de 1 $, et des cents, tu vois, des centimes. Donc, ça peut être 1,19 et 1,62. Donc, vous allez sur votre compte en banque, sur le site de votre compte en banque, et vous regardez quelles transactions ont été préautorisées. Attention, s'il y a des transactions 1,00, vous ne vous en faites pas. Vous regardez seulement ceux qui ont des décimales. OK? Et il va vous demander de rentrer les deux transactions où il y a eu des décimales. Donc, si vous avez, par exemple, 1,19, 1,00 et 1,62, vous allez mettre le 19 et le 62, donc dans les cases qui vont vous demander au moment de vous valider votre carte de paiement sur Coinbase. Et vous allez après avoir une limite d'argent que vous pouvez, un plafond, en fait, qui va vous être autorisé pour acheter des bitcoins. Ça peut varier entre 100 et 250 $, tout dépendant. Après ça, si vous êtes au Canada, en Europe, aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de différentes options, mais ça, c'est Coinbase qui décide. Et plus vous allez faire des transactions, plus votre limite peut augmenter. OK? Donc, ça, c'est vraiment en faisant des transactions au fur et à mesure que votre limite peut augmenter. Donc, quand vous êtes sur Coinbase, donc vous avez le tableau de bord qui est ici, qui vont vous dire, si vous voulez, là, moi, je suis en dollars US, vous pouvez aller, bien sûr, dans Paramètres, ici, OK? Et vous allez aller dans Préférences. Et vous allez voir devise locale. Donc, vous allez choisir votre devise. Si vous voulez, en effet, mettre dollar canadien, ou si vous voulez mettre l'euro, ou si vous voulez mettre... C'est ici, dans cette case-là, que vous allez pouvoir le changer. Donc voilà, vous avez l'euro, vous avez le dollar canadien.
Voilà. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir le changer. Vous allez voir donc les prix. Moi, je l'ai mis en dollars US parce que sur les marchés, beaucoup vont parler, en fait, et comme avec la communauté sur laquelle on est, beaucoup parlent en dollars US de la valeur, en fait, du Bitcoin et des autres monnaies comme l'Ethereum en US. Donc, c'est juste pour avoir la même référence quand moi, je regarde. Maintenant, juste en dessous ici, vous avez vos portefeuilles, OK? Donc, vos portefeuilles, ça veut dire le nombre de Bitcoin que vous allez avoir à chaque fois, OK? Donc, pour en acheter, vous allez dans Achat-Vente. Vous allez choisir la monnaie que vous voulez, OK? Sachez que si vous prenez de l'Ethereum, à transférer, il y a moins de frais à transférer l'Ethereum, OK? Donc, le Bitcoin. Donc, moi, je passe par l'Ethereum, tout dépendant de ce que je veux faire, mais je passe par l'Ethereum. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la valeur ici en dollars canadiens. Moi, c'est en dollars canadiens ma devise, mais si vous, c'est en euros, ça va être marqué en euros. Donc, je ne vais pas mettre la valeur ici parce que ça, c'est des ETH. Donc, je ne sais pas combien ça vaut. Moi, je veux avoir, mettons, 100 de dollars canadiens d'Ethereum. Eh bien, je le mets là. Et là, je vais faire acheter des Ethereum immédiatement pour un montant de 100 $. En cliquant là, il va apparaître ici une case qui va me demander de confirmer et je vais recevoir un SMS sur mon téléphone qui va me demander de confirmer que je suis vraiment en train de faire la transaction. OK? Donc, c'est possible que vous ayez toutes ces choses-là à faire, mais après ça, ça va être écrit. Vous venez d'acheter donc 100 $ et donc après, vous allez aller voir dans votre tableau de bord ici et vous allez avoir la valeur en Ethereum. OK? Donc là, vous l'aviez là, ici là, quand je mettais 100 $. Ça me le dit tout de suite. Ça me le dit la valeur. Là j'ai mis, c'est en Bitcoin. Mais ici en haut, là, on voit que c'est en Bitcoin. Si je le mets en Ethereum et que je mets 100 $, on va avoir 0,0970. Donc, ce chiffre-là ici, une fois que j'ai fait l'achat, dans le tableau de bord, ici en descendant, on va le voir dans Ethereum, on va voir le montant apparaître ici dans Ethereum de ce que j'ai en fait. Et la valeur en US, attention, ça, là, moi, c'est parce que je suis en dollars US, donc ça ne sera plus en dollars canadiens, donc j'aurai plus 100 $ exactement, mais c'est normal, OK? Donc, ça, c'est juste pour vous montrer comment on achète, comment on peut se créer un portefeuille de Bitcoin et d'Ethereum, de Litecoin ou de Bitcoin Cash, parce que c'est les 4 qui sont disponibles sur Coinbase. Sachez que par après, par contre, une fois que vous les avez dans votre portefeuille, Coinbase, par exemple, ne vous permettra pas de les retirer dans votre compte en banque. Donc, il vous faut un compte sur, par exemple, Quadriga pour les Canadiens. Si vous êtes aux États-Unis, oui, okay, Coinbase permet de retirer dans son compte en banque, mais si vous êtes ailleurs, non, parce que c'est un site américain. OK? Donc, il vous faut un site local si vous voulez retirer l'argent dans un truc. Et donc là, la prochaine formation, je vais vous montrer comment maintenant on transfère de l'argent de Coinbase, des crypto-monnaies, de Coinbase jusqu'à peu importe le site où vous voulez, que ce soit 3TM, que ce soit un site d'échange, en fait, un site où vous pouvez faire des échanges de crypto-monnaies, faire du trading. Voilà, donc ça, on va le voir dans la prochaine formation. Je vous remercie d'avoir regardé, puis on se dit à la prochaine formation.